la cheville inaccessible du Christ. La cheville, nous la connaissons. C'est la CI des os, hein, de l'articulation du pied. C'est la partie située entre le pied et la jambe. Alors si on dit maintenant que l'expression française n'est pas arrivée à la cheville de quelqu'un, ça veut dire lui être trop inférieur. Alors quand je parle de la cheville de Jésus-Christ, je veux dire donc que les forces du mal, les anges et les démons n'arrivent pas à la cheville de Jésus. Sont de loin inférieurs à lui. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas match entre Jésus et les anges. Il n'y a pas match entre Jésus et les démons. La première lecture montre qu'il n'y a pas match entre Jésus et les anges. La deuxième lecture, l'évangile dit, il n'y a pas match entre Jésus et les démons. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas match entre Jésus et les anges. Il n'y a pas match entre Jésus et les démons. La cheville inaccessible du Christ. Donc les anges et les démons n'arrivent pas à la cheville du Christ. C'est ça notre thème, la cheville inaccessible du Christ. Donc nous voulons, à la lumière des textes de ce jour, affirmer que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, est de très loin supérieur aux anges et aux démons. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Les anges sont des créatures, les démons sont des créatures. Ils ne peuvent en aucun cas lui arriver à la cheville. Et ce, même si Jésus dont nous parlons, c'est Dieu fait chair. C'est Dieu incarné. Amen. Nous avons donc deux parties. La première partie, les anges n'arrivent pas à la cheville du Christ. Deuxième partie, les démons n'arrivent pas à la cheville de Jésus. Nous méditons ces jours-ci l'épître aux Hébreux. Nous avons commencé hier. L'épître aux Hébreux qui consacre une bonne partie du premier chapitre et tout le deuxième chapitre à affirmer la supériorité du Christ sur les anges. Vous savez là, déjà nous commençons l'étude de l'épître aux Hébreux. Nous avons commencé les temps ordinaires et nous avons des lectures continues. Et depuis hier, nous avons commencé la méditation de l'épître aux Hébreux. Vous avez donc retenu Hébreux 1:1. Autrefois, Dieu a parlé au Père par les prophètes. En ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils, qui est le resplendissement de sa gloire, qui est l'effigie de sa propre substance. Première, c'était ça, la partie de la lecture d'hier. Nous continuons aujourd'hui. Nous sommes au chapitre 2, mais je vais revenir au premier chapitre. Alors, une bonne partie du premier chapitre et tout le chapitre 2 affirme la supériorité du Christ sur les anges. Mais vous pouvez vous poser une question. Pourquoi consacrer tant d'énergie et d'espace pour résoudre une question qui ne se pose plus pour nous? Parce que pour nous, ce n'est pas une question. Jésus est supérieur aux anges. C'est vrai, ce n'est pas un problème pour nous. Si ce n'est pas un problème pour toi, si ce n'est pas un problème pour moi aujourd'hui, c'était un problème pour les Hébreux à qui l'épître est adressé. Les Juifs à qui l'épître est adressé, c'était pour eux un problème. Parce que Jésus qu'est-ce qu'il voyait? Quand il regardait Jésus, il voyait une personne, le fils de Marie et de Joseph. Et c'était difficile pour eux de comprendre que c'est Jésus, fils de Marie et de Joseph, était Dieu incarné, était Dieu fait chair. C'est ainsi qu'il y avait un débat à l'époque. Certains disaient, les gens disaient que Jésus est inférieur aux anges.
C'est un prophète. Les anges les dépassent. Pour nous qui lisons les Écritures des siècles après leur rédaction, il n'y a pas match entre Jésus et les anges. Mais cela ne fut pas le cas pour les Hébreux à qui s'adresse l'épître que nous sommes en train de méditer ces jours-ci. En effet, pour eux, dans la hiérarchie céleste, les anges, ces êtres spirituels créés par Dieu pour le servir et faire sa volonté, venaient juste après lui, après Dieu lui-même. Donc, après Dieu sont les anges. La secte des Esséniens de Qumran, il y avait une secte des Esséniens. Certains pensent que Jean-Baptiste a, à un certain moment de sa vie, fait partie de cette secte, les Esséniens. Parce que c'était des gens qui pratiquaient beaucoup les baptêmes. Ils avaient l'habitude aussi de baptiser les gens. Alors on dit Jean-Baptiste devait être un Essénien. Alors il y avait une secte appelée les Esséniens. Et ils vivaient à Qumran. Alors les Esséniens de Qumran enseignaient que l'archange Michel jouissait d'une autorité qui rivalisait celle du Messie, ou qui la dépassait même. Jésus est le Messie, non? Jésus est le Christ, attendu. Mais les Esséniens enseignaient que le Messie qui viendrait, Jésus, non, le Messie qui viendrait, pour eux, ils n'ont pas dit que le Messie c'était Jésus, mais ils disaient, ils croyaient comme tout juif, qu'il y aura un Messie qui viendra. Alors ils disaient, et ils croyaient que ce Messie-là serait inférieur, ou au même niveau ou inférieur à l'archange Michel. L'auteur de l'épître aux Hébreux rejette catégoriquement cette doctrine des anges. C'est ainsi qu'on voit dans la Bible, on parle du culte des anges. Ce n'est pas le culte des anges que nous avons. Nos anges à nous, quand nous citons Michael, Raphaël, Gabriel, pour nous, ils sont inférieurs au Christ. Mais la doctrine des anges, le culte des anges dont parle la Bible, c'est ça. Des gens qui étaient des juifs et qui continuaient à penser et qui croyaient que Jésus leur était inférieur. Puisque Jésus, quoi que l'on dise, c'est Dieu fait chair. Eux voyaient l'homme. Et pour eux, cet homme était inférieur aux anges. L'épître aux Hébreux, Hébreux 1,4, affirme que Jésus porte un nom plus excellent que celui des anges. Amen. Il porte un nom plus excellent que celui des anges. Hébreux 1,4. Il a reçu le nom de Seigneur. Lui, on l'appelle Adonai. Nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Saint Paul dit, pour qu'au ciel, sur terre, dans les lieux souterrains, tout genou fléché, même les genoux des anges, que les genoux des anges fléchissent et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Adonai, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. D'où ces questions qu'on retrouve dans l'épître aux Hébreux. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Il n'y a pas un ange à qui Dieu ait dit ces paroles. Tu es mon fils. Les paroles, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré, ne sont adressées qu'au Messie, au Christ. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas d'ange qui ait reçu ce message, mais au Messie, à son fils, Dieu a dit, tiens-toi à ma droite, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Ce sont des paroles que l'oracle du Seigneur à mon Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Oracle du Dieu créateur au Messie, au Christ.
oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont des esprits chargés d'un ministère envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut. Mais il y a quelqu'un qui vient avec ce salut. Et Hébreux 1, 5, 13 à 14. La question de la supériorité de Jésus sur les anges se comprenait donc au début du christianisme auprès de tous ceux qui avaient du mal à croire à l'incarnation. Les gens avaient du mal au début de croire à l'incarnation. Est-ce que Jésus là que nous voyons, c'est vraiment Dieu fait chair? Pour nous aujourd'hui, c'est facile, nous le comprenons. Même si, bon, il faut encore approfondir pour tirer toutes les conséquences de ce en quoi nous croyons. Donc, au début du christianisme, les gens ont vu Jésus, ils l'ont vu évoluer, ils l'ont vu faire des miracles, et ils ont dit c'est un prophète, c'est un homme formidable, mais maintenant on leur dit non, cet homme-là que vous trouvez formidable là, il n'est pas un homme formidable, il est le Dieu admirable. Il est le Dieu adorable. Maintenant, c'est ça. C'est Dieu fait chair. Maintenant, ça, c'était une révolution. Jésus là, c'est Dieu. Hein? Il est Dieu. Hein? Mais au début, les gens, comme ils croyaient en un homme, ils ne pouvaient pas dire que cet homme est plus grand que les anges. Maintenant, le christianisme, les chrétiens, qui ont reçu la révélation de Dieu, la révélation sur l'incarnation, et ils ont commencé à frapper fort et dur à dire aux autres, non, Jésus là que vous avez vu, il est Dieu. Il est Dieu incarné. Il est le Dieu qui s'est fait homme. Ces gens-là étaient des contemporains de Jésus, avaient vécu avec lui. Ils ont vu un Dieu mourir. Donc, pour eux, ils ont vu Jésus mourir. Ça, c'est Dieu. Ah non, c'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu, oui. C'est ça la difficulté des témoins de Jéhovah. C'est ça la difficulté d'Arius. Vous comprenez même qu'au matin, Arius, qui était prêtre, a eu des difficultés pour croire. Et il y a eu beaucoup d'évêques qui étaient ariens ou arianistes. Parce que bon, on leur a dit Jésus, ils savent que Dieu est au ciel. Alors maintenant on leur dit, vous voyez ce monsieur-là qui est venu, qu'on a tué, qui est mort sur la croix là, c'est lui, Dieu. Ah, les gens, non, pas question, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Dites qu'il est fils de Dieu, mais pas Dieu. Dites qu'il est grand prophète, mais pas Dieu. Alors, comme il est, pour eux, il est fils de Dieu, il est grand prophète, un homme admirable, bon, il est inférieur aux anges. C'est ainsi que ce débat-là s'est posé en ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est un débat déjà balayé. Dans notre imaginaire collectif, Jésus est plus grand. Jésus, il n'y a pas match entre Jésus et les anges. Dans leur grande majorité, je l'ai dit, les contemporains de Jésus n'ont vu en lui qu'un homme qui a vécu, qui a été crucifié et qui est mort sur la croix. Eu égard à tout ceci, il était donc hors de propos que Jésus soit pour eux supérieur aux anges. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux applique à Jésus les paroles du psaume 8 en ces termes. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand son nom par toute terre. C'est lui qui a été abaissé un moment au-dessous des anges. C'est-à-dire, Jésus à un certain moment a été abaissé au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire. Il s'est anéanti en prenant chair. Il a commencé à avoir faim. On peut le frapper et le sang peut couler. En ce moment-là, pour nous les hommes, il est abaissé au-dessous des anges.
Mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûta la mort. Il convenait en effet que voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfait par des souffrances, le chef qui devait les guider vers leur salut. Hébreux 2, 9 à 10. Donc, Jésus a été abaissé un moment au-dessus des anges par son incarnation, par sa passion, par sa crucifixion, par sa mort. Il est abaissé. Il est mort, les anges ne meurent pas. On l'a frappé, le sang a coulé, le sang des anges ne coule pas, les anges n'ont pas de sang. Ils sont des êtres spirituels. Mais Jésus a pris cher, il peut avoir faim, il peut pleurer. Il était abaissé au-dessus des anges. Mais pourquoi est-ce qu'il a été abaissé? Parce que Dieu voulait que celui qui devait conduire les hommes vers leur salut puisse atteindre un niveau élevé de perfection. Donc, c'est comme si nous les hommes, si on nous dit, voilà mes chers frères, il est possible dans cette chair d'aimer vos frères, de pardonner, d'aimer vos ennemis. On a dit, ah non, c'est impossible. Non, avec cette chair, c'est impossible. On ne peut pas. Il est possible dans cette chair de rester fidèle à Dieu, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas voler. Nous les hommes, non, c'est faux, c'est impossible. Avec cette chair, c'est impossible. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a envoyé Jésus dans la chair. Il est venu dans la chair. Il était semblable à nous en tout, sauf le péché. Pour que Dieu puisse dire, vous voyez, Jésus a pris votre chair là, mais il est resté parfait. Il n'a pas péché, il n'a pas volé. Donc c'est possible que dans cette chair, vous puissiez atteindre un certain niveau aussi de perfection. Si vous ne pouvez pas être comme Jésus, vous pouvez quand même vous rapprocher de lui. Car ayant pris votre chair ici, il l'a maîtrisé, il l'a dominé, il l'a réussi. Dans cette chair, on l'a frappé. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Dans cette chair, on lui a fait du mal. Il n'a pas maudit ses persécuteurs. Donc c'est possible. Donc Jésus est une leçon de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons sauvés aussi par la vie de Jésus. Son témoignage nous sauve. Parce que quand nous le regardons vivre, nous avons en lui le modèle parfait que nous pouvons imiter. Que dans cette chair, il est possible de plaire à Dieu. Tout en étant dans la chair. Amen. Dites à votre voisin, dans votre chair là, dans votre chair, il est possible de plaire à votre Père. Dans votre chair, il est possible de plaire à votre Père. Répétez-lui encore là. Dans votre chair, il est possible de plaire à votre Père. Donc il est possible. Parce que maintenant, vous n'avez plus d'argument. Convaincu en disant, mais il a pris cher. Il nous a ressemblé. Il était semblable à nous en tout, sauf le péché. Ça peut l'interpeller. Dieu est descendu. C'est comme quelqu'un qui donne, vous voulez que les gens travaillent. Vous êtes enseignant. Vous voulez que vos élèves travaillent. Vous-même, vous ne travaillez pas. Alors vous donnez l'exemple. Voilà, moi, je travaille. Moi-même, j'ai travaillé. C'est pour enlever aux gens l'argument selon lequel c'est difficile, c'est impossible. Moi qui suis votre chef, j'ai travaillé. Moi qui suis votre maître, je vous ai lavé les pieds. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Moi qui suis votre Seigneur, j'ai pris votre chair, mais je n'ai pas péché.
vous pouvez, parce que moi je suis tout de même Dieu fait chair, mais vous pouvez aussi dans cette chair faire des prouesses. Amen. C'est comme ça qu'il explique. Dit, non, Dieu a voulu que l'auteur, que le chef qui devait les guider vers le salut soit pour eux un paradigme, un modèle, un parangon. C'est ça que Dieu voulait. Qu'il soit un modèle, pas un modèle éloigné, mais un modèle proche. Que l'on puisse dire non, non. Il a peur de la Vierge Marie. Son affirmation est donc la suivante. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Que son incarnation, sa passion et sa mort ne vous conduisent pas à croire qu'il est inférieur aux anges. Jésus est Dieu et les anges ne lui arrivent pas à la cheville. C'est déjà ce que nous enseignait le psaume 45, 7 à 8. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. On appelle Seigneur des esprits. Seigneur des esprits. Mokonzi Amilimo. Ton trône est de Dieu. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. On ne dit pas ton trône est de Dieu. On parle au Messie là. Ton trône est de Dieu. Sceptre de droiture, les sceptres de ton règne. Tu aimes la justice, tu aimes l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. Les anges n'arrivent pas à la cheville du Christ. Et c'est pourquoi, en introduisant son premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, 6, vous voyez, on appelle Jésus le premier-né. Oh, il y a des gens qui ont des doctrines ici que, oh, c'est le diable qui est le fils aîné de Dieu. Je ne sais pas s'ils ont tiré ça de quelle Bible. Le premier-né ici, c'est Jésus. On dit, quand il l'introduit dans le monde, il dit, Dieu dit, que tous les anges l'adorent. Que les anges fassent quoi? Que les anges fassent quoi? Les anges? Hein? Un. Oui. Chantez, chantez. Chantez même. À l'agneau. À l'agneau immolé, les anges doivent chanter. Allez, allons-y. Papa. Voilà. Attendez. Hébreux 1:6, que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu qui dit ça. Dieu donne l'ordre que tous les anges l'adorent. Mais la divinité du Christ, ici affirmée, n'est pas à comprendre. Le Dieu adoré, un Jésus adoré par les anges. Sa divinité n'est pas à comprendre dans un sens modaliste, dans un sens branhamiste. Jésus est Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, la divinité de Jésus se comprend dans la Trinité. Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Savez-vous ce qu'il y a? Un seul Dieu qui règne. Savez-vous ce qu'il y a trois?
Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Ça, c'est la foi de l'Église catholique. Chantez. Avez-vous écrit, il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul. Donc, on revient, même si on dit, même s'il y a trois personnes en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a trois personnes en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, Jésus est adoré par les anges. Donc, il est Dieu. Mais pas Dieu à la manière des modalistes, à la manière des branhamistes qui disent que Jésus est le Père, Jésus est le Saint-Esprit. Non, mais à la manière trinitaire. Jésus est Dieu au sein de la Trinité. C'est ce que d'ailleurs, c'est ce qui ressort de la première lecture, qui dit quoi? Quand Dieu lui a tout soumis, vous voyez, Dieu soumet tout à Jésus. Il y a quelqu'un qui soumet tout. Il y a quelqu'un qui prend tout et qui le met au pied de Jésus. C'est lui qui fait ça. C'est le Père. Il est distingué et distinct du Fils et du Saint-Esprit. On dit, quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, quand nous regardons, nous ne voyons pas que tout soit soumis au Christ. Parce que le diable agit, le mal s'est fait dans le monde. Mais Dieu lui a tout soumis. Mais il y a un moment où cette soumission sera visible. À la fin de cette histoire, nous verrons que réellement Dieu a tout soumis au Christ. Mais Saint Paul explique bien ce texte. Ce que j'ai donné là, c'est Hébreux 2:8. Cette soumission de tout au Christ est bien exploitée par Saint Paul. Lisons ce beau texte. Il faut que Dieu règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Lisons le texte. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira, tout est soumis désormais, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Donc le Père ne sera pas soumis au Christ. Parce que c'est le Père qui a tout soumis au Christ. Mais quand le Fils dira, tout est soumis désormais, sauf qui? Sauf qui? Le Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 25 à 28. Donc, on dit, le Fils se soumettra. Donc, tout lui est soumis, sauf Dieu le Père. Lui, le Fils est soumis au Père. Alors, maintenant vous dites, oh, c'est Jésus là qui est Père. Mais ici on dit non. Il y a quelqu'un qui lui a tout soumis et il y a quelqu'un à qui il se soumettra. Il est Dieu. Il est Dieu. Même s'il y a la péricorèse. J'ai expliqué la péricorèse dans la Trinité. Mais la monarchie du Père est tout aussi bien affirmée. Parce que Jésus dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu faire ma volonté. C'est le Père qui m'a envoyé. Jésus ne cesse de dire cela. Quelle est la raison? Qui peut nous répondre? Qui a compris l'enseignement? Le premier point. Jésus est supérieur aux anges. Pourquoi? Pourquoi dit-on que Jésus est supérieur aux anges? À quel niveau? Pourquoi est-ce que c'est devenu un problème alors que ça devait être une évidence? D'où est venu le problème?
de l'incarnation. Le problème est venu de l'incarnation parce que Jésus est Dieu, mais fait homme. Maintenant, les hommes, comment dire, c'est l'un de nous. C'est ça le problème. Alors voilà, c'est l'un de nous. C'est pourquoi il est inférieur aux anges. Non, on dit non. Même s'il s'est incarné, il est supérieur aux anges car il est Dieu. Et mais maintenant, je termine. Jésus est Dieu, pas à la manière du Dieu des branhamistes. Chez les branhamistes, Jésus est Dieu, c'est-à-dire il est Père, Fils, Saint-Esprit. Il est venu sous la forme du Père, il est venu sous la forme du Fils, maintenant il est là sous la forme du Saint-Esprit. Même si par ailleurs eux-mêmes se contredisent, car dans leur prière ils disent, Jésus était Père, envoie-nous le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans leur prière ils distinguent les trois. Mais dans leur doctrine, dans leur enseignement, ils disent que c'est Jésus là, Jésus est venu sous la forme du Père, il est rentré, il est venu sous le mode du Fils, et enfin, il est maintenant sous le mode du Saint-Esprit. C'est de là que vient le mot modalisme. Modalisme. C'est ça la doctrine des branhamistes. Ils sont modalistes parce qu'ils disent que Jésus, c'est Dieu prenant trois modes, c'est révélant de trois manières différentes. Dieu en trois fonctions. C'est ça, nous disons trois personnes en Dieu et disent trois fonctions, trois modes. C'est ça le modalisme. Et les branhamistes n'inventent pas la roue. Le modalisme est une doctrine prêchée au début du christianisme par un certain Sabellius. Branham n'invente pas la roue. Quand il dit que lui et Jésus, c'est Dieu en trois fonctions. Sabellius l'avait dit avant Branham. Donc Branham est en train d'ouvrir des portes déjà ouvertes. Amen. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est pour répondre aux Esséniens, pour corriger, pour affirmer la divinité de Jésus. Pourquoi est-ce que la question de la supériorité de Jésus aux anges se pose-t-elle dans l'épître aux Hébreux? C'était pour affirmer la divinité de Jésus et corriger la doctrine des Esséniens de Qumran. Mais pourquoi encore? Voilà une autre question. Pourquoi est-ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dépense tant d'énergie à expliquer que Christ est supérieur aux anges? Pour nous inviter à plus de responsabilités. Comment ça? Hébreux 2 à 3. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperions-nous si nous négligeons pareil salut? Jésus est supérieur aux anges. Mais chaque fois que Dieu a envoyé les anges sur la terre, les gens obéissaient. Ceux qui n'obéissaient pas à la parole des anges étaient sévèrement sanctionnés. Mais nous avons accueilli la parole de celui qui dépasse les anges. Donc nous serons jugés plus sévèrement. Parce qu'aux autres, Sodome et Gomorrhe a été brûlé. Parce que les Sodomites et les Gomorriens ont refusé de suivre le message leur prêché par des anges. Ils ont péri. Toute la ville a péri. C'était des homosexuels. Dieu leur a envoyé des anges pour leur parler. Les Sodomites et les Gomorriens ont rejeté la parole des anges. L'épître aux Hébreux dit, si la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, a été punie sévèrement, nous allons échapper comment? Après, si nous négligeons un pareil salut, si nous négligeons la parole nous transmise par celui qui est au-dessus des anges. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est une grande grâce, mais qui peut se transformer en disgrâce.
C'est une bénédiction qui peut se transformer en malédiction si nous n'en tirons pas toutes les conséquences. Les villes de Sodome et Gomorrhe ont été consumées par le feu pour avoir badiné avec le message des anges. Ils ont blagué avec le message des anges. Que dire de nous autres qui badinons avec le message de la parole faite chair? Nous, c'est Dieu. Dieu s'est fait chair pour venir nous parler. Aux Sodomites et aux Gomorriens, il a envoyé des anges. À nous, en ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son propre Fils, qui est le resplendissement de sa gloire, qui est l'effigie de sa substance. C'est celui-là qui nous a envoyés et c'est celui-là qui nous a parlé. Donc si tu refuses la parole de ce Messie, de ce Dieu incarné, ta peine sera plus sévère que celle reçue par les Sodomites et les Gomorriens. Que chacun de nous s'approprie ces paroles que lui adresse personnellement l'incomparable Jésus. Si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous l'ai dit, pour le pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. Le miracle, Matthieu 11, 23 à 24, le miracle par excellence qui a été fait chez nous et que Dieu est venu chez nous. Nous avons fêté Noël. C'est ça les exigences de Noël. Quand tu as fêté Noël, Dieu est venu dans le temps. L'éternité est entrée dans le temps. Dieu est entré dans notre histoire. Quand tu fêtes cela, tu fêtes Noël. Sois conséquent. Ça signifie que tu seras jugé sévèrement. Tu es en train de fêter que moi, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, m'a envoyé son propre Fils pour me parler. Alors si tu blagues avec la parole de ce dernier messager, de ce messager qui est le messager des messagers, le dernier numéro de Dieu, la dernière cartouche de Dieu, tu blagues avec, tu seras jugé plus sévèrement. Connaître Jésus-Christ, c'est une grâce. Mais ne pas suivre ce qu'il enseigne est une disgrâce, est un grand malheur. Si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, si Sodome et Gomorrhe avaient été prêchés par le Dieu incarné, Sodome et Gomorrhe auraient subsisté jusqu'à ce jour. C'est ce que dit Jésus. Si le pays de Sodome avait eu un prédicateur de la trempe de Jésus-Christ, Sodome et Gomorrhe se seraient convertis. C'est clair. Convertissons-nous sérieusement à l'idée que ceux qui ont reçu moins de grâce jugeront ceux qui en ont reçu plus. Au dernier jour, les Sodomites s'élèveront et nous diront, nous, on nous a prêché par les anges. C'est pourquoi on n'a pas écouté. Mais quelqu'un s'élèvera. Moi, Lot et mes deux filles, prêchés par les anges, nous sommes sortis de Sodome. Mais vous, prêchés par Jésus-Christ, vous avez refusé de sortir de vos Sodomes, de vos péchés, de votre homosexualité, de votre impudicité. Vous vous êtes moqué, vous avez profané le sang qui vous a sauvé. Vous vous êtes moqué de Jésus-Christ, votre sauveur. Dieu fait homme. Ce n'est pas tout. Pour Jésus, plus le prédicateur est grand, plus le jugement sera sévère. Retenez ce principe spirituel. Plus le prédicateur est grand, plus le jugement sera sévère. Les gens de Ninive s'élèveront et jugeront cette génération. Car ils ont écouté Jonas, un prophète qui prêchait à contre-cœur, qui prêchait à son corps défendant, qui ne voulait pas prêcher. Imaginez quelqu'un qui ne veut pas prêcher, qui a été pris. Manu militaris, il faut dire comme ça. On l'a amené de force pour qu'il aille prêcher à Ninive. Cet homme-là prêche. Prêchant à contre-cœur, Jonas a obtenu des résultats. Mais vous avez des prédicateurs qui vous prêchent à cœur que veux-tu. Qui vous prêchent de tout leur cœur. Comme moi ce matin. J'ai même fait le papier. Jonas n'a même pas mis des passages. Jonas prêchait seulement, il était déjà fâché. Il disait, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens disent, pardon, j'ai déjà dit. Il ne voulait, moi je répète, je crie, je fais des gestes, je pointe du doigt, je cite des noms, je vous réveille, je vous pointe. À Ninive, c'était pas comme ça. Il était fâché.
Et il prêchait à contre-cœur. Et sa prédication, elle était brève. Moi, j'ai prêché, j'ai commencé depuis longtemps. Et je n'ai pas encore fini. Et lui prêchait. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Quelqu'un dit, veuillez répéter ce verset. Je ne répète pas. Je vais partager la parole de Dieu. Je ne suis pas venu ici en pleurant. Jonas est venu, il prêchait sale. Sorti de la bouche du poisson. Il n'a même pas pris le temps d'essayer de laver. Tout ça pour que les gens rejettent la parole. Papa, voilà, Ninive sera détruite. Regardez dans la... Non, rien. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'est ça. 40 jours. Jésus dit, les Ninivites s'élèveront, se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront. Car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Celui qui vous parle, ce n'est pas l'abbé Blaise, c'est Jésus-Christ. Car je commente simplement la parole de Jésus-Christ sous la motion du Saint-Esprit. Je commente la parole de Jésus-Christ. Cette parole me dépasse aussi. Moi aussi je dois la vivre. Ce n'est pas ma parole. C'est ainsi que chaque jour qu'on vous lit la parole, je la lève et je vous dis, acclamons la parole de Dieu. Elle est aussi au-dessus de moi. Je dois aussi la suivre. Comme juif, je suis aussi l'arche de l'alliance. Je suis aussi l'arche de l'alliance. Si je refuse de suivre l'arche, je serai perdu. La parole est au-dessus de moi. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. La reine de Midi se lèvera lors du jugement avec ses générations et il la condamnera. Car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12, 41 à 42. Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. La reine de Saba a fait à peu près 5000 kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. À l'époque, il n'y avait pas de train. Il n'y avait pas de véhicule. Elle est venue avec ses chevaux, avec ses chars. Elle est venue pour écouter Salomon. Elle était reine, s'il vous plaît. Elle pouvait s'enorgueillir et dire, Salomon, c'est mon homologue. Mais elle est venue écouter son homologue. Et elle a dit, non, ta sagesse, tu es vraiment sage, je reconnais. Ce qu'on m'avait dit dans mon pays, c'est petit par rapport à ce que j'ai vécu. Elle était reine. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien, mais tu es orgueilleux. La reine de Saba s'élèvera, te dira, moi j'étais reine, j'avais de quoi m'enorgueillir, j'avais de quoi ne pas aller voir Salomon, mais moi je me suis déplacé, j'ai fait 5000 kilomètres avec chevaux et chars. À l'époque il y avait des dangers, j'ai couru ces dangers-là, j'ai pris le risque de m'engager sur une route, une bête féroce pouvait surgir de nulle part et me tuer, mais j'ai pris le risque d'aller écouter Salomon. Mais toi tu as eu Jésus-Christ le Fils de Dieu, que tu chantais, que tu disais, oh être le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom. Tu as écouté son message, mais tu ne t'es pas converti. La reine de Saba se lèvera, les Ninevites se lèveront pour vous juger. C'est ce que Jésus nous dit. Ils nous jugeront. Au dernier jour, la maman de Samson nous jugera. En effet, un ange lui était apparu et lui avait dit, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Juge 13, 4 à 5. Cette maman, c'est un ange qui lui a dit, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Spirituellement parlant, veut dire la boisson, le vin, tue ce que tu conçois, tue tes projets. Il risque de tuer Samson. Il risque de tuer le soleil qui est en toi. Ça, Samson signifie soleil. Renonce à la bière. Renonce à la boisson. Cher ivrogne, tu as dit je prends un verre, mais tu te retrouves toujours en train de prendre un verre de trop. Tu n'as pas encore la maîtrise. Alors abandonne. Parce que chaque fois que tu prends la bière et tu es ivre, tu crées des problèmes à la maison. Tu ne pries pas ce jour-là. Tu ne lis pas la Bible. La bière n'est pas une bonne chose pour toi parce que tu es immature spirituellement. Mais cette dame,
Un ange lui a dit, ne bois pas, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Et elle a obéi. Au dernier jour, elle se lèvera. Un ange m'a dit de ne pas boire et j'ai cessé de boire. Un ange m'a interdit de manger tout ce qu'il y avait d'impur. J'ai cessé de manger. Pour garder l'enfant que j'avais en mon sein. Vous, Jésus-Christ vous a interdit des choses. Quels sont les interdits de Jésus-Christ auxquels vous êtes fidèles? Quels sont les interdits de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous veut dire? Je ne fais pas ça parce que Jésus m'a interdit. La femme, la mère de Samson pouvait dire, maman, les gens pouvaient dire, maman, prends un peu la scole, prends un peu la bière, prends un peu le vin. La maman de Samson disait, non, un ange me l'a interdit. Toi, tu es chrétien. Jésus est au-dessus des anges. Il est de loin supérieur aux anges. Les anges ne lui arrivent pas à la cheville. Mais toi, quels sont les interdits auxquels tu es resté fidèle parce qu'ils te viennent de celui qui est au-dessus des anges? Peux-tu aussi dire, je ne fais pas ça, Jésus me l'a interdit. Je ne fais pas ça, Jésus me l'a interdit. Je fais ça, Jésus me l'a recommandé. À quoi est-ce que tu es fidèle? Cette femme a été fidèle à des interdits lui donnés par un ange. Jésus est supérieur aux anges. Il t'a interdit autant et autant de choses. Elle respecta. La mère de Samson respecta cette parole jusqu'au jour où naquit Samson. Quels sont les interdits de Jésus auxquels nous tenons? Que faisons-nous de toutes les paroles mémorisées de Jésus-Christ que nous chantons et célébrons comme l'incomparable? Non, Jésus dit, tu ne te vengeras pas. Ne rends pas le mal pour le mal. À celui qui te fait du mal, fait du bien. Ça, c'est la parole de Jésus. Ne rends pas, interdit du Christ, ne rends pas le mal pour le mal. Or, dans les mariages, c'est le règne du mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent. La règle des mariés. La femme ne me salue pas, je ne le salue pas. Je ne la salue pas non plus. Le mari ne me félicite pas, je ne le félicite pas non plus. Le mari ne me fait pas de compliments, je ne lui fais pas de compliments. Œil pour œil, dent. Et Jésus a interdit ça. Mais ça, tu ne suis pas. Chrétiens qui refusent de suivre les interdits de Jésus-Christ. Les mêmes là, quand ils vont chez des féticheurs, les féticheurs leur donnent des interdits plus durs, démoniaques, sales, indigestes. Mais les chrétiens les pratiquent, chrétiens entre guillemets. Tu vas chez un féticheur, le féticheur te montre une vieille plaie infectée. Il te dit, lèche cette plaie et tu deviendras riche. Les gens lèchent. Les féticheurs te disent, tu veux aller de l'avant dans ta vie. Déshabille-toi pendant la journée et sors de ta parcelle. Pendant 5 minutes, deviens fou. Quand les gens auront crié sur toi, tu seras riche. Et les gens obéissent. Les féticheurs disent, tu veux réussir. Aie des rapports intimes avec ta propre mère et tu réussiras. Et les gens font tout pour réussir cela. Mais quand Jésus te dit, ne rends pas le mal pour le mal. C'est même digne, c'est honorable, c'est propre. C'est ça les interdits de Jésus. C'est propre, ça t'élève même. Mais les interdits indignes, inhumains, sales, indigestes, nous sommes fidèles à les observer. Où ces gens-là sont fidèles à l'observer. Mais nous les chrétiens, nos interdits à nous, les interdits de notre destinée, qui nous sont donnés par Jésus, c'est lui qui est supérieur aux anges. C'est lui qui est supérieur aux démons. Nous n'y obéissons pas. Nous, non, Jésus, bon, il a dit ça pour dire. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gloire dans le monde des chrétiens. Nous ne connaissons ni ne respectons les interdits de notre destin. Les démons n'arrivent pas à la cheville de Jésus. Deuxième point. Dans l'évangile de ce jour, on nous présente Jésus-Christ le Shiloh. Promis en Genèse 49, 8 à 12. Qu'est-ce qu'on dit? Judas, c'est lui le lion de la tribu de Judas.
Toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le ferait lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il lie à la vigne son anon, au cep le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Genèse 49, 8 à 12. On dit que le Shiloh, sa main sera sur la nuque de ses ennemis. C'est un lion. Quand il s'est couché, personne ne le lève. C'est le lion. Quand il rugit, la terre, la forêt tremble. Le roi de la forêt. Quand il rugit, la forêt tremble. À travers la puissance de sa présence et de sa parole exorcisante, le Christ montre que sa main est sur la nuque des démons, qui ne lui arrivent même pas à la cheville. La domination du Christ sur les démons est très grande et très manifeste. Les démons ne lui arrivent pas à la cheville. Regardez dans l'évangile de ce jour. Jésus est à la synagogue. Il n'a pas commencé la partie exorcisme ou prière de libération. Jésus est en train de prêcher. Il prêche simplement. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Il prêche. Il prêche. Il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui s'est mis à crier. Quand Jésus prêchait, les démons s'est mis à crier. Que nous veux-tu? Ah, on dit un homme tourmenté par un esprit impur. Mais quand l'esprit impur parle, il dit, que nous veux-tu? C'est-à-dire nous sommes nombreux ici. Que nous veux-tu? Jésus de Nazareth. Ah, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Je sais que tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Là, Jésus prêche. Il n'a pas commencé la séance d'exorcisme. Il n'a pas commencé notre cérémonie. Jésus parle comme ça. Il enseigne. Et les démons est insécurisé. Amen. Sa présence et sa parole est exorcisante. Même s'il ne cite pas les démons est inquiété. Même s'il ne dit pas, je te chasse, les démons est déjà troublé. Il se sent en insécurité. La présence et la parole de Jésus-Christ chasse les démons. Que cette parole que tu entends ce matin chasse les démons qui s'étaient installés dans ton cœur. Tu n'as pas besoin que Jésus dise, maintenant je commence la séance d'exorcisme. Non, il prêche à n'importe quelle partie de la prière. Les démons doivent être insécurisés. Les démons ne doivent pas partir quand on commence à dire, maintenant nous les chassons. Non, même quand nous prêchons, les démons, quand nous prêchons déjà, les démons doivent partir. Quand on commence les chants, les démons doivent partir. On fait la lecture, les démons doivent partir. On se confesse, les démons doivent partir. Jésus était tellement supérieur qu'il n'avait pas besoin de dire aux démons, maintenant sors. Non, les démons sentaient la présence de Jésus et ils se sentaient en insécurité. Devant la présence de Jésus, il était insécurisé. Amen. Tel il est, tel tu dois être. Tu dois insécuriser les démons par ta seule présence, par ta seule parole. Tu peux même chanter les louanges. Tu n'as pas besoin de chanter. Oh, pour qu'il parte. Même quand tu adores Dieu, Satan doit partir. Quand tu élèves Jésus, Satan doit partir. Quand tu fais seulement les signes de croix, Satan doit partir. Tu fais signe seulement. Les diables voient la croix. Je pars. Jésus est supérieur, de loin supérieur aux démons.
Il ne lui arrive pas à la cheville inaccessible du Christ. Oh Christ, j'adore ta cheville et elle est inaccessible. C'est-à-dire, j'adore ta supériorité, ta suprématie. Tu es au-dessus de toutes les forces. Tu es le Seigneur des esprits. Tu commandes aux anges, tu commandes aux démons. Amen. Et par ta seule présence, par sa seule présence, la présence de Jésus chasse les démons. C'est pourquoi la prière, l'appeler seulement, quand nous l'appelons déjà, les démons sont chassés. Dans ta vie, au lieu de passer des heures et des heures à chasser les démons dans toutes leurs catégories, passe des heures et des heures en invoquant Jésus, en l'invitant dans ta vie. Amen. C'est ça, simplement ça. Chante seulement ça. Et les démons essaient. Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le redoutable de Dieu. Quand il dit le Saint de Dieu, c'est le Kadosh de Dieu, le redoutable de Dieu. Tu me fais peur, tu m'insécurises, je ne suis plus tranquille parce que tu es là. Jésus, j'ai des problèmes. Depuis que tu es là, ça ne va pas. Et regardez aujourd'hui dans nos églises, quand il s'agit d'adorer Dieu, l'église est calme. Adorer Dieu. Oui Seigneur, nous t'adorons. Oui Seigneur, tu es grand. Quand il s'agit de chasser les démons. Ouh! Oh là! Ah là! Et c'est pas bien de filmer les gens quand ils chassent les démons. À l'église, c'est bien de filmer les gens quand ils adorent. Mais filmez-les quand ils chassent les démons. Vous allez voir leur visage. Alors que, appelez seulement la présence de Jésus, Jésus chasse. Sans chant, sans cri, sans claquement des mains. Vous jetez, oh non. Donc, les acclamations là que Jésus attend. Au moment d'acclamer Jésus, on n'acclame pas. Mais quand on chasse Satan, il y a des grands claquements des mains. Sors, 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 sors. Je prends le balai, je balaye. Que sa seule présence puisse chasser les démons. Quel est le secret de Jésus? Parce que nous pouvons aussi chercher, je vais aussi prier comme Jésus. Mais Jésus avait un secret. La Bible dit, je reprends d'abord ici. Jésus est célèbre d'après le texte. On parle de lui dans toute la Judée, en Galilée. On parle de lui en disant, ouais, il chasse les démons. Sa renommée s'est répandue aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est ça que les gens disent, et lui là, il commande aux esprits impurs. Les esprits impurs lui obéissent. C'était ça, sa renommée. C'était ça, sa renommée. Quand les gens parlaient de lui, c'était pour dire ça. Ah, Jésus, vraiment. Jésus, il parle. En d'autres termes, ce qui frappait les contemporains de Jésus, c'est sa facilité à chasser les démons. À travers cette gloire, le Seigneur transmet un message. Vous voulez être comme moi? Ne brûlez pas les étapes. Avant de devenir puissant comme moi, le Shiloh priait comme Anne à Silo. Avant de devenir comme le Shiloh, faites comme Anne à Silo. À Silo, comment Anne a prié comme une personne ivre. Avant de devenir comme le Shiloh, faites comme Anne à Silo. Elle a prié comme une personne. N'oubliez pas que le Shiloh, à qui tout obéit, était avant tout un homme de prière. Sur ce Dieu fait homme. Il était Dieu fait homme. Mais il y a ces détails curieux sur la prière. Un Dieu fait homme, mais qui prie comme un homme faible. Écoutez la Bible, Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc 6,12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Voilà le secret de sa puissance. Voilà le secret de sa puissance. Nous voulons avoir une présence qui chasse les démons. Commençons par comprendre et vivre Matthieu 7, 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Les démons n'arrivent pas à la cheville du Christ, car c'était un homme branché sur Dieu par la prière et le jeûne. Que dire de chacun de nous? Que dire de chacun de nous? Nous avons des problèmes, mes bien-aimés. Tu as des enfants à la maison, ils peuvent tomber malades. Un sorcier peut vouloir attaquer tes enfants. Le prêtre ne sera pas là, le pasteur ne sera pas là pour prier pour toi. Cherche à approfondir ta relation au Christ. C'est cette relation qui va te rendre fort, forte contre les démons. Cherche la plénitude en Dieu. Sois un homme et une femme de prière. Des jeunes aussi, parce que je dis, cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et les jeûnes. Daniel, puisque c'est l'année de la vérité, l'année du blocage, nous parlons de Daniel. Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas bouffé. Mais parce qu'au préalable, Daniel était un homme de prière. C'était un homme qui savait jeûner. Amen. Maîtrise le nombre de démons. Dans l'évangile de ce jour, les démons et les hommes parlent au pluriel et au singulier. Mais Jésus ne leur parle qu'au singulier. Et ils disent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Nous. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Il disait non. Mais Jésus dit, toi, tais-toi et sors de cet homme. Il disait, taisez-vous, non, tais-toi. Nous sommes nombreux, tais-toi. Nous sommes nombreux, tais-toi. Ferme ta bouche et sors. Nous sommes nombreux. Ferme ta bouche et sors. Ça c'est Jésus. Alors, nous pouvons, sur base de ceci, commencer à minimiser les démons. Dans notre état, tel que nous sommes, nous minimisons les démons. Non. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous sommes encore à un bas niveau. Grandissons dans la foi. Ne brûlons pas les étapes. Jésus, pour avoir une présence exorcisante, une présence qui chasse les démons, Jésus était un homme ancré, fondé, qui avait une vie de prière profonde. Alors, pour aussi minimiser, les démons parlent au pluriel. Toi, tu leur parles au singulier. Ils disent, première personne du pluriel, nous. Ils disent, deuxième personne du singulier, toi. Mais il faut un cheminement. Le Seigneur a la cheville inaccessible aux anges et aux démons. C'est lui à qui tout obéit, minimise le nombre de démons grâce à son poids spirituel. Il avait un poids spirituel. Mais nous devons, quant à nous, et compte tenu de notre poids spirituel, avoir toujours à l'esprit cette vérité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens 6, 12. Il ne s'agit pas de nous effrayer devant eux. Il ne s'agit pas de perdre le contrôle. Il s'agit d'être réaliste, de savoir que ces esprits-là sont appelés esprits malins, esprits impurs. Donc il nous faut nous engager résolument dans le combat contre eux. Et savoir que ce ne sont pas des êtres de chair et de sang que nous combattons. Nous combattons les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont des esprits méchants, mais qui sont dans les lieux célestes. Donc ils sont au-dessus. Ce qui nous rendra forts
contre eux, c'est notre intimité avec Jésus. Parce que les gens croient que, bon, comme je suis chrétien, directement, je commence à chasser les démons. Non! C'est Jésus en toi qui chasse les démons. Il faut d'abord, avant que tu dises, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ en toi qui chasse les démons. Alors, le grand effort, ce n'est pas chasser les démons, mais faire en sorte, c'est remplir, hein, le plus important, c'est remplir de Jésus. Remplissons-nous de Jésus. Que Jésus-Christ en toi chasse les démons. Que Jésus-Christ habitant, régnant en toi chasse les démons. Même si ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6 et 16. N'oublions jamais que nos ennemis sont aussi nombreux que les cheveux de notre tête. Psaume 69, 4. Pour que les démons ne nous arrivent pas à la cheville, nous devons multiplier les prières. Et surtout, améliorer et grandir dans notre relation avec le Seigneur des esprits. Améliorons la qualité de notre relation avec le Seigneur des esprits. Il l'appelle Seigneur des esprits. Il est le Seigneur des anges. Il est le Seigneur des démons. Les démons sont à ses pieds. Ce ne sont pas ses challengers. Non, ils sont à ses pieds. Ce ne sont pas ses adversaires. Ils sont à ses pieds. Il n'y a pas match. Mais pour que nous soyons forts contre les démons, il n'y a qu'une condition. Christ en nous, espérance de la gloire. Et en vous. Dis à ton voisin que Christ soit formé en toi. Et tu chasseras les démons. Dis à Dieu que Christ soit formé en moi. Les démons fuiront devant moi. Bien-aimé, que le Christ, à la cheville de qui les anges et les démons arrivent, soit formé en nous. C'est ça le secret de la victoire. Au lieu chaque jour de te demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Que ta prière change. Seigneur, sois en moi. Remplis-moi de ta présence. Seigneur, sois en moi. Que le ciel te connaisse comme la fille qui demande toujours que Jésus-Christ soit formé en elle. Que le ciel te connaisse comme les garçons qui insistent toujours que Christ soit formé en moi. Que tu sois la maman, le papa qui dit toujours Christ soit formé en moi. Christ habite moi. Si tu m'habites, les démons fuiront loin de moi. Si tu m'habites, le malheur me fuira. L'essentiel, que je remplisse ma vie de ta présence. La présence de Jésus en toi, gage de puissance, source de puissance.